Les protocoles des sages de Sion. 1. Le contrôle de l'argent. Le contrôle des nations sera assuré par la création de gigantesques pôles privés, qui seront les dépositaires d'immenses richesses, dont dépendront même les goyim, les non-juifs. C'est ainsi que le jour, qui suivra l'effondrement prolifique, verra leur anéantissement en même temps que celui du crédit accordé aux États. Des crises économiques porteront atteinte aux États ennemis en leur soustrayant l'argent mis en circulation. En accumulant de grands capitaux privés qui sont ainsi soustraits à l'État, ce dernier va être obligé de s'adresser à nous pour emprunter ces mêmes capitaux. Ces emprunts consentis avec des intérêts seront une charge pour les États qui en deviendront les esclaves, sans volonté propre. Ils s'adresseront à nos banquiers pour leur demander l'aumône au lieu d'exiger des impôts du peuple. Des emprunts étrangers sont comme des sangsues, il n'y a aucune possibilité de les éloigner du corps d'État, car elles ne peuvent que se détacher d'elles-mêmes ou être rejetées par l'État. Cependant, les États goïms ne les rejetteront pas, ils s'en attireront sans cesse d'autres, ce qui les conduira à une faillite inexorable. Les dettes de l'État rendront les hommes d'État corruptibles, ce qui les mettra encore plus à notre merci. Remarque sur la situation actuelle, les dettes de l'État, des Länder et des communes en Allemagne se montaient en 1992 globalement à 1300 milliards de marks allemands. 2. Le contrôle de la presse. Nous procéderons de la façon suivante avec la presse. Son rôle est d'exciter et d'enflammer les passions chez le peuple. Et le public est tellement loin de pouvoir imaginer qui est le premier bénéficiaire de la presse. Parmi tous les journaux, il y en aura aussi qui nous attaqueront, mais nous sommes les fondateurs de ces journaux, leurs attaques porteront exclusivement sur des points que nous leur aurons précisés auparavant. Aucune nouvelle ne sera publiée sans avoir reçu notre accord. C'est déjà le cas maintenant, car toutes les nouvelles du monde sont regroupées dans seulement quelques agences. Ces agences étant sous notre contrôle, elles nous publient que ce que nous avons approuvé. Nos journaux seront de toutes les tendances, aristocratiques, socialistes, républicaines, voire même anarchistes, tant existera la Constitution. Ces idiots qui croiront que le texte d'un journal reflète leur propre opinion n'auront fait, en réalité, que répéter notre opinion ou celle que nous souhaitons voir exprimée. Remarque sur la situation actuelle, presque toutes les agences d'information du monde sont déjà contrôlées par la Commission trilatérale et le CFR. Tous deux étroitement reliés, j'explique plus loin ce que sont ces organisations. 3. L'extension du pouvoir. Nous serons pour le public l'ami de tous. Nous les soutiendrons tous, les anarchistes, les communistes, les fascistes et particulièrement les ouvriers. Nous gagnerons leur confiance et ils deviendront ainsi, pour nous, un instrument très approprié. 4. Le contrôle de la foi. Nous ôterons aux hommes leur vraie foi. Nous modifierons ou supprimerons les principes des lois spirituelles. L'absence de ces lois affaiblira la foi des homus, puisque les religions ne seront plus capables de donner quelconque explication. Nous comblerons ces lois spirituelles en introduisant une pensée matérialiste et des supputations mathématiques. 5. Le moyen d'amener la confusion dans les esprits. Pour avoir la main mise sur l'opinion publique, il nous faut les amener à un certain niveau de confusion. La presse nous sera un bon outil pour offrir aux hommes tant d'opinions différentes, qu'ils en perdront toute vue globule et s'égareront dans le labyrinthe des informations. Ainsi, ils en viendront à la conclusion que le mieux est de ne pas avoir d'opinion politique. 6. L'aspiration au luxe. Pour accélérer la ruine de l'industrie des goyim, non-juifs, nous susciterons chez eux une soif de luxe. Le commun des mortels n'en aura, cependant, pas la jouissance, car nous ferons en sorte que les prix soient toujours en hausse. Ainsi, les travailleurs devront autant travailler qu'auparavant pour satisfaire leurs désirs. Ils seront piégés dans le système avant d'avoir pu l'identifier. 7. La politique utilisée comme instrument. En distillant un souffle de libéralisme dans les organismes d'État, nous modifierons tout leur aspect politique. Une constitution n'est rien d'autre qu'une grande école de discorde, de malentendus, de querelles, en un mot une école de tout ce qui sert à fausser les rouages de l'État. À l'époque des républiques, nous remplacerons les dirigeants par une caricature de gouvernement avec un président élu par nos marionnettes, nos esclaves que sont le peuple.
Les élections seront, pour nous, un moyen d'accéder au trône du monde tout en faisant croire aux modestes citoyens qu'il contribue à façonner l'État par sa participation à des réunions et par son adhésion à des associations. Dans le même temps, nous réduirons à néant l'impact de la famille et de son pouvoir éducatif. Nous empêcherons aussi l'émergence de personnalités indépendantes. Il suffit de laisser un peuple se gouverner lui-même un certain temps, la démocratie, pour qu'il se transforme en une populace où règne le chaos. La puissance de la populace est une force aveugle, absurde, irraisonnée, ballottée sans cesse de droite ou de gauche, mais un aveugle ne peut pas en conduire un autre, sans tomber dans le précipice. Seul celui qui, dès sa naissance, est éduqué pour devenir un souverain indépendant, a la compréhension de la politique. Notre succès, en traitant avec les hommes dont nous avons besoin, sera facilité par notre façon de toucher toujours le côté le plus sensible de la nature humaine, c'est-à-dire la cupidité, la passion et la soif insatiable de biens humains et matériels. 8. Le contrôle de la nourriture. Notre puissance réside aussi dans la pénurie permanente de nourriture. Le droit du capital, en affamant les travailleurs, permet sur eux une mainmise plus sûre que ne pouvait le faire la noblesse avec son roi. Nous agirons sur les masses par le manque, l'envie et la haine qui en résultent. Mais tout propriétaire rural peut être un danger pour nous puisqu'il peut vivre en autarcie. C'est la raison pour laquelle il nous faut à tout prix le priver de ses terres. Le moyen le plus sûr pour y arriver est d'augmenter les charges foncières, d'accabler de dettes les propriétaires rurales. 9. Le rôle de la guerre. Nous mettrons en rivalité toutes les forces pour amener ceux qui ont soif de pouvoir à abuser de leur pouvoir. Il nous faut fomenter des dissensions, des inimitiés, dans toute l'Europe et par l'intermédiaire de l'Europe, dans d'autres parties de la Terre. Il faut que nous soyons capables d'anéantir toute opposition en provoquant des guerres avec les pays voisins. Au cas où ces voisins oseraient nous tenir tête, il nous faut leur répondre par une guerre mondiale. 10. Le contrôle au moyen de l'éducation. On n'y citera pas les goïms attirés qualions pratiques de leur observation impartiale de l'histoire, mais on les invitera à des réflexions théoriques, sans faire de relations critiques avec les événements qui vont suivre. Dans ce jeu, sachez que la chose principale est de les avoir convaincus d'accepter les nécessités de la science. Tenant compte de ce fait, nous n'aurons de cesse de créer une confiance aveugle en ces théories scientifiques, et les jeunes nous y aideront bien. Les intellectuels, parmi les goïms, se vanteront de leur connaissance. Le peuple perdra, de plus en plus, l'habitude de penser par lui-même et de se forger sa propre opinion. Il en viendra à prononcer les mots que nous désirons entendre prononcer. Commentaire, citation de William Cooper, ils ne vous disent que ce qu'ils veulent que vous sachiez. 11. Le contrôle des loges franc-maçonniques. Nous créerons dans tous les pays de la Terre des loges franc-maçonniques, nous les multiplierons et attirerons des personnalités qui sortent des rangs. Nous mettrons toutes ces loges sous la domination de notre administration centrale, que nous serons ceux à connaître et que les autres ignoreront complètement. Qui ou qu'est-ce qui peut vaincre une puissance invisible? Voilà où se trouve notre pouvoir. La franc-maçonnerie non juive nous sert de couverture à leur insu. Mais le plan d'action de notre puissance reste pour tout le peuple, et même pour le reste de la confrérie un secret. 12. La mort. La mort est la fin inévitable pour tous, par conséquent, il est préférable d'y conduire ceux qui nous feront obstacle. Après avoir élaboré ce projet pour dominer le monde, le nouvel ordre mondial égal Novio Ordo Seclorum, la banque Rothschild aurait chargé le juif bavarois d'André de fonder l'ordre secret des Illumines de Bavière. Une autre façon d'atteindre ce but est de partager la terre, en créant à l'Est une société d'esclaves et à l'Ouest une race de seigneurs. Ainsi que le décrit Rudolf Steiner dans son livre « L'exigence sociale fondamentale de notre époque », cela se passe ainsi puisqu'on n'arrive pas à établir une synthèse entre la foi à l'Est et la science à l'Ouest. La conséquence en est la suivante. Les scientifiques athées n'ont aucune envie de se pencher sur les religions de l'Est, de même que les croyants de l'Est refusent la science de l'Ouest.